Bonjour, on est sûr que vous allez bien. Ici on est de retour avec le buste aériel de Christian Bale par Infinity Studio. On vous a dit qu'on vous présenterait quasi tous les bustes, c'est le cas jusqu'à maintenant, on a présenté déjà pas mal de bustes. On a pris un peu de retard sur les autres. On a pris un peu de retard. Ici, il est arrivé chaudement, il doit partir, c'est pour ça qu'on le tourne en vitesse, on va dire ça comme ça. Et franchement, magnifique. Sachant qu'il y a Queen Studio qui a annoncé le leur plus le taille réelle 1-1. Voilà. Bon, une cliente qui est intéressée, ça se peut qu'on puisse le présenter, mais on verra bien. Ouais. Toi? Non, une cliente. Je suis un homme qui n'achète pas la taille réelle de... non plus. Mais quoi qu'il en soit, le buste ici en plus, il a été une belle promo, le fournisseur l'a soldé. Au lieu de ça, 1000 €, il est à 3889,90, ce qui est une très belle promo. Ça, je trouve que c'est un beau prix. C'est un beau prix pour ce que c'est. Voilà. Du coup, il est à bon prix. Surtout qu'ici, ce qui est pas mal, et c'est un peu chez les Batman, c'est que des fois, ils font des bustes avec du coup le masque dessus, et du coup, on a que la bouche. Là, au moins, on peut profiter clairement, complètement, de la tête de Christian Bale, parce que c'est quand même un acteur que les gens aiment beaucoup. Et puis là, encore une fois, le travail est au rendez-vous. Tout d'abord, une fois que vous avez la charge, vous avez tous des cheveux du coup, qui sont pinchés avec une belle coiffure, parce qu'il a été précoupé, etc. pour montrer un peu ses cheveux blancs et bruns mélangés à sa coiffure. Les cheveux, comme on peut voir ici, qui ont été un peu laqués. C'est flippant. C'est flippant. Ouais. Mais je trouve, alors chaque bouche, je le trouve un peu plus flippant parce qu'il pousse le réalisme plus en plus. Mais je trouve dans ses cheveux aussi, c'est encore plus loin, tu vois. Ouais, il y a un détail qui est beaucoup plus prononcé. On sent que c'est Raisis et pas un autre. Ouais. Parce que, comme tu as dit, il y a des cheveux un peu blancs, grisonnants. On sent comme quoi il a pris de la bouteille. Et franchement, je trouve la façon où ils ont pinché la chose magnifique. Même au niveau du duvet qu'il a autour de la barbe naissante. Franchement, magnifique. On peut reconnaître justement une vraie barbe naissante au final. Ici vous avez clairement encore un travail très poussé. Ici vous avez vraiment tout qui est en silicone. Alors ce qui est bien ici, c'est que c'est un peu plus dur. Ça va avoir vraiment un effet de mâchoire avec de la peau synthétique. Vous avez du coup des oreilles, etc. Les yeux en verre et tout le visage. Alors le problème encore une fois, c'est que c'est tellement réaliste que c'en est un peu flippant. Dans le sens que on voit que c'est lui, vraiment genre à lui à 100%, mais ça dépend les angles comme à chaque fois. Et pareil, malheureusement, et ça c'est tout le temps, les vidéos et photos ne donnent pas honneur au produit. Quand je vois les photos qu'on a fait, etc., je me dis, c'est bizarre, on dirait qu'il a un strabisme. Tu le regardes de vrai. Non, c'est pas du tout le cas. Ils ont été même représentés, c'est justement son petit grain de beauté sur le côté que j'étais même pas au courant qu'il y en avait un. C'est parce que, la statue en proposant, et du coup on a vérifié, effectivement il en a un. Donc je trouve ça super bien fait. Et puis après on arrive justement, forcément sur l'armure de Batman, qui est exceptionnelle. La V3, donc là ici on est sur la full armure, vraiment très tactique et très polyester, dans le sens que c'est vraiment très... anti-couteau, etc. et par balle. Le costume est méga bien fait. Par contre, ici, ils ont opté pour de la résine pour donner ce côté très armure, qui est très très bien. On reprend son bas de logo devant. Et tous ces pecs sont très bien faits. Après, on a déjà vu ce costume un milliard de fois chez Hot Toys, chez Sideshow, chez Prime One, chez tout le monde. Mais moi, je m'en lasse pas. Ouais, en taille réelle, il donne vraiment bien. Ça reste un Batman quand même qui est emblématique. Et je trouve que c'est un des plus beaux costumes actuels. Tu vois, soit utiliser les versions comics qui a été fait. Parce que c'est réellement un côté moderne et actuel que Nolan a proposé, qui est plus réaliste que le Batfleck, qui est juste une combinaison moulante avec des faux muscles en dessous. J'aime beaucoup. Et le voir en 1, je trouve ça impressionnant. Parce que c'est vrai, on l'a vu dans toutes les tailles au final et chez tous les fabricants. Mais le voir en 1 comme ça, je trouve vraiment pas déconner. La proposition veut ici qu'il y ait deux éléments en plus. Vous avez l'élément du coup de la cape qui est très particulier parce que la cape est un peu en velours. On se rappelle que c'est une cape un peu plus... on latex. Alors, le truc qui est marrant, non, justement, le truc qui est marrant, il y avait, je crois de mémoire, c'est la première Hot Toys qui avait le même effet sur la cape, ou c'était Sideshow. Je sais plus. Il y a un fabricant qui avait même fait le même truc, donc du coup, est-ce que ça se trouve en vrai, c'était un style de velours chelou comme ça, ou pas? Voilà. Mais en tout cas, la cape peut être retombée comme on veut. On peut le choix de la mettre un peu plus bas pour qu'on ait vraiment ce côté, il est dans sa Batcave et ça donne deux ambiances, ou alors on peut gentiment la plier pour donner vraiment cet effet de Batman qui vient d'arriver ou qui va partir pour dans sa Batmobile. Les deux éléments sont bien. Il faut un Batmobile en 1-1. À mettre dedans, c'est un bus Batman qui dépasse son dépassement. Et dans ses mains, vous avez son Batmax forcément qui est enlevé. Alors le Batmax me paraît un peu petit. Je trouve que l'échelle est respectée sans elle parce que quand je vois sa boîte crânienne, ça passe tellement limite que genre ça passe tellement limite. Moi je trouve ça cool qu'il donne des mains alternatives avec une tête alternative qu'on puisse le mettre casqué. C'est le premier bus Batman qui est pas casqué. Ouais, c'est vrai. Après, comme je dis, c'est pas plus mal. Moi, je trouve que les acteurs sont quand même assez charismatiques pour les avoir en vrai comme ça. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui collectionnent ces bus-là parce que c'est Batman. Et Christian Bale, ils en ont rien à cirer. Mais c'est Batman, Voilà. Donc franchement, c'est un très beau produit. On finit sur un sol qui sera lumineux avec un logo et des projecteurs qui donnent vraiment cet effet, encore une fois, très projecteur Batmobile, Batcave, ça que Nolan faisait. Après ici on l'a pas branché parce que clairement c'est la même lumière qu'on a ici, ça change vraiment que dalle. Et puis c'est câblé et tout, c'est un peu ennuyant. Mais
Le seul qui irait pas vraiment, c'est de la Catwoman qu'ils ont sorti, celle qui naît ses lunettes. Oui, c'est le duo parfait, qui est génial. Et puis avec Joker. C'est vrai qu'il y a déjà une belle trilogie. Je sais que Yves, par exemple, il a acheté celui-là parce que c'est avec le Joker, tu vois, par exemple. J'espère qu'ils vont faire un Bane. Ouais, personne n'achèterait Bane maintenant, c'est trop tard, tu vois. C'était encore en 2012, ouais. Non, avant. 2008, c'est The Dark Knight. Donc celui-là, après, sorti 2-3 ans après. 2010, 2011, ouais. Un truc comme ça. Ouais. Genre, pas 2012. Vers Avengers, un peu avant Avengers. Donc du coup, ça fait 15 ans, tu vois. Donc du coup, voilà, ça fait du temps. Et Christian Bale, il est reconnu, mais Tom Hardy est chouette, mais plus en Venom, quoi. Voilà, donc franchement, alors pour le budget actuel qu'on propose, qu'il est encore en stock chez notre fournisseur et en stock chez nous, 3880 pour ça, c'est vraiment honnête. Monter à 5000 €, c'est du vol. Parce que même si c'est super beau, 5000 € c'est pas possible. Mais 3000 €, 3800 €, on va dire que c'est budgétisable pour ceux qui ont vraiment un bon portefeuille ou ceux qui veulent même le payer en 2-3 fois. Moi, comme je dis à chaque fois, c'est des bus pour pas n'importe quel collectionneur. Je veux dire, moi je me vois pas avec ça chez moi. C'est pour les gens qui aiment le cinéma et qui ont le budget et l'espace nécessaire. Parce que ça reste quand même une belle boîte. Et en plus de ça, deux boîtes. Et en plus de ça, ça reste une très belle pièce, mais tout le monde peut pas exposer ça chez soi. Et puis ensuite, par exemple, moi qui ai des enfants, je me vois pas avec ça chez moi. Ouais, c'est ça. Et puis après, il faut aimer. Moi, je n'aime pas, personnellement, en tant que collectionneur, j'aime une prime format ou une prime en entière qu'une taille réelle comme ça. Mais le produit vaut son coup et puis il montre encore à quel point notre monde de la collection a évolué vers un autre horizon. Un horizon différent, certes, mais quand même qui comble une demande. Parce que la demande est là. Si on les vend, c'est que les gens sont preneurs. Ici, on est dans justement l'expo showcase de Tsume. On a des bustes taille réelle, comme des Ikigai, comme des statues. Donc, franchement, on voit que le magasin s'est très diversifié par rapport à il y a une dizaine d'années. C'est bien et en même temps, on n'a pas oublié ses origines. Parce qu'on garde quand même des petits produits, vu qu'on voit le Tsume Ikigai, et puis après on passe sur des gros trucs, des gros tons. Comme mais là par exemple, je trouve que d'autres fabricants, comme à l'époque Kotobukiya, Gentle, etc., ne se démarquent plus autant qu'avant par des statuts budgétaires. Non, parce que ça, on n'est plus la clientèle. J'ai remarqué que la clientèle visée, c'est l'Asie et pas le reste du monde. Et Koto a bien. est le meilleur exemple. À l'époque, il y avait beaucoup de diversité, que ce soit en comics, machin, ça. Et là, manga, et il y a des prix exorbitants pour l'Europe, malheureusement, et des prix beaucoup plus attractifs pour l'Asie. Donc, je pense que réellement, Koto, par exemple, ils n'en ont plus rien à cirer. Ouais, c'est vrai. Mais c'est dommage parce qu'à l'époque, on avait vraiment de tous les prix à tout détail. On a ça chez les mangas ou des fois Star Wars ou un peu Marvel ou DC plutôt. Mais il y a des éléments comme ça où on a un buste aérien. Mais si on veut Christian Bale à 600 €, il y a plus. Avec chose, ça ne marchait pas. Il n'y a pas de nouvelles. Kotobukiya, il n'y a plus. C'est dommage, voilà. Et un peu de McFarlane, mais c'est très rare. Donc voilà. Si vous intéresse, il est disponible en magasin. Son paiement plusieurs fois au paiement complet. Dès qu'il est payé, on vous le livre, vous venez chercher. Pour ma part, c'est un sans faute. À 3880 €, c'est un très bon prix pour ce que c'est. Le travail est incommensurable et si vous avez un doute, il est toujours en expo au magasin, donc venez le voir si vous avez envie ou si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager notre travail à travers la chaîne YouTube. Et toi, Jo, t'en penses quoi de ce beau buste? Buste incotable, parce que franchement c'est exceptionnel, je trouve ça incroyable comme on a pu dire auquel point on est arrivé dans la collection. Et si vous avez la possibilité et les moyens, venir le voir, c'est déjà bien. L'acheter, c'est encore mieux. Parce que du coup, c'est quand même une pièce exceptionnelle que je pense qu'il n'y a pas moyen de se lasser si on est vraiment fan de l'univers. Bien sûr. Donc, voilà. Merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner, partagez notre travail. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.